bien, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 10. Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Et puis au chapitre 20, encore toujours Genèse, chapitre 20, verset 1er. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme, et ses servants. Eh bien, rassurez-vous, je voudrais simplement ce matin parler, nous avions parlé il y a quelque temps de Lot et d'Abraham, et de la divergence de caractère et de cheminement qui s'est manifesté à fur et à mesure qu'ils vieillissaient l'un et l'autre. Abraham qui restait sur les hauteurs, Lot, lui, qui descendait dans les profondeurs d'abord du Jourdain pour finir dans les profondeurs du péché et pour terminer avec des filles incestueuses, perdant toute sa famille, perdant tout et lui-même n'étant sauvé qu'au travers du feu. Et Abraham, lui, qui au contraire monte toujours davantage spirituellement, s'épanouit dans sa stature spirituelle. C'est vraiment l'homme de Dieu accompli qui va terminer en apothéose de sa course par la bénédiction de Dieu après son offrande d'Isaac sur le mont Morija.
Mais Abraham n'a pas toujours été comme ça, et Abraham ne sera pas toujours, si vous voulez, c'est un homme de la même nature que vous et moi. C'est un homme qui a eu des fluctuations, c'est un homme qui a eu aussi des problèmes intérieurs, des problèmes extérieurs, qui a eu des pressions intérieures, des pressions extérieures, et qui finalement a eu aussi un appel de Dieu particulier pour certaines choses. Et j'aimerais ce matin, parce que le temps est avancé, essayer d'être le plus court possible, et d'abord montrer peut-être 4 points dans ce cheminement d'Abraham. Le premier point que nous pourrions encore montrer ou partager ensemble, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé en Canaan, et à cause de la famine, il est obligé, ou plutôt il décide de descendre en Égypte. Il arrive en Égypte, sa femme Sarai est fort belle, alors Marie, attention, sa femme est fort belle, et puis, et dans cette époque-là, vous savez, on le tuait pour un rien. Et Abraham dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur, de façon à ce qu'on ne m'ôte pas la vie et qu'à cause de toi, je sois donc honoré. Et puis, finalement, bien sûr, Abraham, ça vous remarquez déjà la situation morale et spirituelle d'Abraham. Abraham qui avait accepté de sortir d'Ur en Chaldée, Abraham qui avait marché, qui avait quitté Charan après la mort de son père, Abraham qui est arrivé, qui avait obéi, qui est arrivé dans le territoire de Canaan, qui a offert des autels à Dieu, qui était donc engagé avec Dieu, eh bien Abraham va quand même, la vie d'Abraham, ou cet épisode d'Abraham va révéler quand même quelque chose. C'est que Abraham n'a pas encore, ou dans cette période-là, lorsqu'il descend en Égypte pressé par la famine, il n'a pas encore cette sensibilité morale, cette sensibilité de sa conscience morale. Il est là encore en train de truquer pour s'en sortir. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, ça ne le tracasse pas, outre mesure. Quand il est acculé, de peur justement d'être acculé ou de peur de ne pas s'en sortir, il utilise en un mot le mensonge. Et vous remarquerez que ce fameux homme de Dieu, ça ne le tracasse pas beaucoup. La preuve, il reste pendant toute une période là en Égypte. Sarah dit que c'est sa sœur et lui dit c'est ma sœur. Les deux sont d'accord pour ce mensonge et ça ne les tourmente pas dans leur relation personnelle avec Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous. Et les péripéties, les faiblesses comme les qualités, l'enseignement que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans la Bible ont eu, sont aussi valables pour chacun d'entre nous parce que ce qui leur est arrivé peut très bien nous arriver aussi. Et que celui, dit la Bible, qui est debout prenne garde de tomber. Et Abraham, lui, est dans une situation il est insensible à la chose. Il n'a pas conscience de son mal. Il n'a pas conscience de son mensonge. Et c'est un inconverti du monde, qui va lui dire, Dieu bien sûr va apparaître et va lui dire, tu as pris la femme de quelqu'un et bon, alors si l'autre ne prie pas pour toi, si Abraham ne prie pas pour toi, tu vas mourir. Cet homme appelle Abraham, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta sœur? Et pourquoi a-t-elle dit que tu étais son frère? Et vous remarquerez que Abraham ne dit rien, il ne se défend pas, il ne dit rien, il ne s'explicite pas. On pourrait presque dire que, pris sur le fait, il n'avoue pas pleinement. Il est coincé, ça ne nous la répare pas, il est coincé, mais, c'est là que je vais en arriver, mais il ne déballe pas son problème pleinement devant Dieu. Et vous remarquerez que, Abraham ensuite repart au Canaan, il remonte dans le nord. Avant de continuer, j'aimerais quand même rappeler une chose merveilleuse, c'est que Dieu ne laisse pas passer la chose. Abraham aurait continué certainement dans son insensibilité pendant un certain temps. Il est coincé, le roi donc d'Égypte le reprend, il est là, Dieu prend sa défense. Et là déjà il y a une merveilleuse image, ou plutôt une merveilleuse leçon. C'est d'un côté, Abraham n'est pas dans le coup, Abraham n'a pas encore cette sensibilité morale, spirituelle, qui lui permet, quand il est coincé ou quand il y a un choix à faire, de refuser le mensonge pour rester, ou quitte à payer. Eh bien, il n'est pas encore là, mais Dieu lui prend la défense d'Abraham. Et Dieu dit à Pharaon,
Il faut qu'il prie pour toi. Et vous remarquerez que Dieu ne dit absolument rien à Abraham. Il ne dit rien. Bien sûr qu'Abraham a dû travailler dans sa conscience, mais Dieu ne dit rien. Abraham remonte en Canaan, et puis, bien sûr, il revient là où il avait offert son autel au départ, il est là, il adore son Dieu, il marche dans la foi, mais son problème en profondeur n'est pas réglé pour autant. Il a été coincé, mais il n'a pas explicité, il n'a pas totalement mis sa vie à jour. Et quelques années plus tard, il va se retrouver devant Abimélec avec les mêmes circonstances, le même danger, le même problème, et il va réutiliser la même manière de s'en sortir, c'est-à-dire le mensonge. Nous dirions le pieux mensonge. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Abimélec l'appelle. Dieu parle en songe à Abimélec, et Abimélec l'appelle. Qu'est-ce que tu nous as fait, à moi et à mon royaume? Pourquoi tu m'as menti? Frères et sœurs, c'est déjà dur quand un chrétien vient nous trouver lorsqu'il nous a surpris en train de mentir. C'est incroyable, ça nous fait mal. Mais quand ce sont des inconvertis qui viennent nous le dire en face, alors là, c'est terrible. Alors là, c'est terrible. Des gens du monde. Et Abimélec semble avoir une conscience plus affinée sur ce terrain-là que Abraham. Et c'est Abimélec, un inconverti, un païen, qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as menti. Ça vous est jamais arrivé dans votre travail, quand vous étiez nouveau dans la foi, ou même peut-être, quand vous êtes pris en faute par des inconvertis. Alors toi qui nous parles de Jésus, c'est toi qui fais ça? Ils vous l'ont jamais dit? Bien sûr qu'ils attendent souvent que ça, parce que c'est pour eux une occasion de se défiler, c'est sûr. Mais quand ils vous prennent sur le fait, quand ils disent, mais celui-là, il me témoigne de Jésus, puis regarde, tac, regarde-le, lis-le. Toi, qu'est-ce que toi qui parles? Alors, il n'y a rien de plus dur. Et vous savez là, Abraham, c'est là que le travail va se faire. Et vous remarquez qu'Abimélec lui dit, alors, pourquoi tu nous as fait ça? Et là, Abraham ne reste pas la bouche fermée, il s'explique devant Abimélec. Il dit, voilà, j'ai eu peur, etc., etc. J'ai dit, oui, j'ai menti, c'est un demi-mensonge, oui. Et en un mot, il ne se cache plus, c'est vrai, il l'a fait, il est touché, il est coincé, mais surtout, ce qu'il y a de positif, c'est qu'à ce moment-là, il accepte la pleine lumière dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, vous remarquerez que c'est fini. Ce problème est fini dans la vie d'Abraham. Totalement libéré. Pourquoi? Parce qu'il a avoué la chose. Je ne dis pas qu'il faut confesser nos péchés à n'importe qui et n'importe où, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand nous sommes pris ou quand il y a un point précis, il ne faut pas nier contre l'évidence, il faut être juste, il faut être droit, il faut laisser la vérité pénétrer au plus profond de nous-mêmes, sinon nous n'aurons pas la délivrance. Sinon nous n'aurons pas la guérison intérieure. Sinon nous aurons toujours des luttes avec notre problème et tôt ou tard le malin nous reprendra sur notre point faible. De la même manière que lorsque Jésus a vaincu Satan dans le désert pendant ces 40 jours de tentation, il nous est dit après que Satan le laissa attendant un moment favorable. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre nous, j'aimerais que nous nous rappelions que le malin attend toujours des moments favorables et il va utiliser les points faibles de notre vie. Et le seul moyen de nous en sortir, c'est d'accepter la vérité au plus profond de nous-mêmes, d'être conscient lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, d'accepter cette conviction, d'accepter la vérité, de prendre position et de renoncer, de refuser tout ce qui pourrait nous permettre de nous en sortir à meilleur compte, mais qui ne nous libère pas, qui ne nous change pas, qui ne nous purifie pas, qui nous sauve dans nos apparences, mais qui laisse notre problème dans notre cœur et dans notre vie. Vous remarquerez encore là, encore une fois, Dieu ne dit rien à Abraham. Il ne dit rien. C'est Abimélec qui lui dit, comment toi, et ensuite Abraham avoue, Abraham reconnaît, lui dit oui, d'accord, je reconnais, j'ai fait, etc., etc. Et c'est la capitulation définitive. En un mot, il avait déjà eu un problème difficile, mais cette fois-ci, c'est tous les recoins de son cœur qui sont déposés sur l'autel. En un mot, il accepte ce nettoyage en profondeur et à partir de ce moment-là, il va être rendu capable d'être un vase d'honneur.
entre les mains de son Seigneur. Libéré de ce qui le tenait encore, il va enfin être prêt à être rempli de la bénédiction de Dieu et des promesses que Dieu va accomplir dans sa vie. Mais vous remarquerez que là, Dieu ne lui dit rien. Et ça a dû être terrible pour Abraham. Déjà, l'être humain qui pointe son doigt sur lui, tu es cet homme-là, a dit un jour Nathan à David, tu es cet homme-là, ça fait mal. Là, c'est plus que Nathan, c'est pas un prophète, c'est un inconverti, c'est un païen qui dit, comment toi, homme de Dieu, tu as menti comme ça? Vous savez, Abraham, ça a dû ruminer, ça a dû le casser en deux parce qu'il aimait Dieu. Il aimait son Dieu. Il l'aimait, mais il était faible. Et la seule manière dont il pouvait s'en sortir, c'est que le doigt dessus, il fallait qu'il l'avoue. Ça l'a sauvé. Ça l'a libéré définitivement. Alors que la première fois, il discutait encore. La première fois, il n'a rien dit, il est parti. La deuxième fois, il reconnaît. Mais Dieu ne dit rien. Et je crois que c'est encore plus terrible. Lorsque vous avez là, comme ça, vous êtes pris, vous avez conscience d'un péché, vous avez conscience d'un manquement, vous avez conscience que, ça y est, c'est là, vous êtes en faute. Quelqu'un vous le dit, quelqu'un pointe votre doigt, même dans un bon sentiment. Mais ce qui est terrible, c'est quand vous réalisez que Dieu continue à vous aimer. Je dis que c'est terrible, parce que ça vous foudroie devant Dieu. Ça vous donne cette humilité que rien d'autre ne peut donner. Ça vous donne ce repos en Dieu que personne, qu'aucun enseignement, qu'aucune action de l'Esprit ne peut donner. Ça vous donne une compréhension du caractère de Dieu que rien d'autre ne peut vous donner. Ça vous donne cet amour pour Dieu, non pas de ce qu'il vous bénit, mais de ce qu'il est. Ça vous donne conscience du caractère, de la bonté de Dieu qui vous couvre lorsque vous êtes dans votre péché, qui vous défend face à l'extérieur, et ce caractère de Dieu ce silence de Dieu prend une telle importance à ce moment-là que votre être tout entier est comme enlacé davantage, comme lié davantage, comme, comme soudé au service de Dieu et soudé pour l'amour du Père. Vous savez, Abraham a été travaillé davantage encore quand Dieu ne lui a rien dit et qu'il a continué à voir Dieu parce que Dieu quand même, vous vous rendez compte, Abraham a commis une faute, Abimelech le dénonce, lui dit, tu as fait ça, Abraham avoue, mais vous remarquerez que Dieu dit à Abimelech, il faut que Abraham prie pour toi. Sinon tu mourras, toi et ta maison. Il n'y avait pas à discuter. Donc, aux yeux de Dieu, Abraham était juste. Juste pourquoi? Parce que Dieu voyait son cœur sincère. Sa foi lui était imputée à justice. Il était là au bénéfice, bien sûr, du sang. Mais face à l'extérieur, Dieu disait, ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes. Et la Bible nous dit que Dieu a jugé des royaumes, il a jugé des nations, il a jugé des rois, parce qu'ils avaient touché à des oints, parce qu'ils avaient touché à des prophètes. Ça ne veut pas dire que Dieu le laisse pour compte, mais Dieu ne lui dit rien. Et ça, c'est le travail d'amour de Dieu. Ce travail qui foudroie une conscience. Ce travail qui brise le cœur le plus endurci. Ce travail qui rend notre dureté parfois inconsciente, qui rend notre cœur dur inconsciemment. Si souvent, eh bien, ce cœur devient malléable. Ce cœur de pierre, par cette délicatesse extraordinaire de Dieu, eh bien, là, ce cœur de pierre devient un cœur de chair. Il y a la souffrance d'un côté, conviction de l'autre, ce travail du Saint-Esprit, et puis il y a le silence de Dieu. L'approbation de Dieu sur notre vie, malgré notre faiblesse. C'est merveilleux, vous savez. Réalisez-vous l'extraordinaire privilège que vous avez, que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu face au monde. Dieu nous voit au travers du sang de Jésus. Dieu nous voit au travers du Golgotha. Dieu nous voit au travers de son Fils dans lequel il nous a transplantés, dans lequel il nous a unis. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous sommes ressuscités en lui, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Et Dieu nous voit comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas nos fautes, mais face à l'extérieur, il n'y a rien à faire. Dieu nous couvre. Dieu nous couvre. C'est merveilleux.
Mais je voudrais encore dire autre chose. Non seulement, si vous voulez, Dieu va couvrir Abraham de cette manière-là, mais il y a comme un processus de développement. Quand nous sommes nouveaux convertis, eh bien, vous remarquez souvent les nouveaux convertis, au début, ils foncent, c'est feu et flamme, puis un jour, ils craquent, commettent un péché, ils ont tombé, ils ont été vaincus, etc. Alors là, il faut les ramasser, ça y est, Dieu m'a abandonné, ça y est, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas. Enfin, on est tous découragés, on est tous découragés, parce que, en un mot, on a réalisé que, alors qu'on pense être totalement transformé, on réalise qu'on est très pécheur. Et c'est le moment crucial, c'est le début d'une vie chrétienne. Et on retrouve cela dans le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. À un moment donné, il nous a dit que Dieu leur a évité le côté nord des Philistins parce qu'ils avaient peur, parce que Dieu craignait qu'ils n'arrivent pas à supporter la guerre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que Dieu conditionne les épreuves, ou Dieu mesure la grandeur des épreuves, la grandeur de nos difficultés. Et Dieu ne permet pas que notre affrontement soit trop fort. Et vous le retrouvez cela dans le domaine de la mise à jour dans notre vie, dans notre cœur. Rien, il faut que nous sachions que rien en nous n'est bon et que Dieu ne nous change pas. Il faut bien comprendre que Dieu ne nous change pas. Nous avons simplement une mauvaise conscience encore. Nous ne comprenons pas totalement l'état de péché qui est le nôtre, notre nature corrompue de péché. Et on pense toujours que par l'action du Saint-Esprit, on va devenir bon. On pense toujours que par l'action du Saint-Esprit, on va devenir pur. On pense toujours que par l'action du Saint-Esprit, on va devenir droit, honnête, enfin un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie. Mais non. Plus j'avance, plus j'ai conscience que je suis un pécheur. Et plus j'avance, plus je réalise que ma seule possibilité de m'en sortir, ce n'est pas moi à changer, puisque je changerai jamais, puisque de plus en plus ma révélation me montre que je suis un être terrible. Mais je réalise alors que ma seule façon de m'en sortir, c'est la vie du Christ. Donc mon but, ma vision de mon état négatif, doit être compensée par la vision de la vie du Christ à laquelle je dois aspirer, de laquelle je dois me revêtir, car l'enseignement de la Bible m'appelle à me revêtir de Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie, domaine affectif, domaine moraux, domaine spirituel, domaine intellectuel, domaine pratique. Revêtez-vous de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Revêtez-vous. Donc, ma vie ne peut être valable que dans la fonction où j'ai Christ en moi, où la vie du Christ est en moi. Et si un jour je perds ma communion avec Christ, mon ancienne nature, elle est là. Alors, comment m'en sortir? Ce n'est pas en disant, Seigneur, change mon mauvais cœur. Non, Seigneur, c'est ton cœur à toi qui doit vivre. C'est ton esprit à toi. Et je peux vivre ma dimension chrétienne que dans la mesure et dans la fonction où la vie du Christ est en moi. Ça vous explique que lorsque nous avons des combats, des tentations, des luttes, des problèmes, nous demandons Dieu qui nous aide à vaincre, c'est la mauvaise solution, alors que nous devons nous aspirer, prendre, saisir par la foi la vie du Christ, la vie du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive que le Seigneur nous donne, qu'il a planté en nous, nous l'avons entendu tout à l'heure, et qui veut développer en Christ, qui est le cep, nous sommes les sarments, la sève coulée. Et c'est à fur et à mesure que le prince de vie, que je me renouvelle, que je me remplis par la foi de la vie du Christ, que je suis libre de la chair et de ma nature. Et Dieu est toujours obligé de rééquilibrer la chose, de face à ce que la vie ne soit pas trop faible, face à ma conscience de ma nature de péché, sinon je vais totalement être vaincu, je m'en sortirai pas, c'est le principe des nouveaux chrétiens, ou c'est le principe parfois de nos vies, on est complètement écrasé par notre faute, et de l'autre côté, Dieu me dit, tu peux non pas t'en sortir par toi, mais tu peux vivre dans la liberté par la vie du Christ. Et Dieu équilibre ça. Une conscience de mon péché, une conscience de la grâce de Dieu. Et plus j'ai conscience de mon péché, de ma noirceur, plus Dieu veut rééquilibrer la chose par la conscience de la plénitude de la vie que j'ai en Jésus-Christ. Un équilibre parfait où il n'y a plus de place pour l'orgueil. Je suis pécheur, l'apôtre Paul a dit, je suis le plus grand des pécheurs, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Équilibre, humilité, tranquillité. Jamais moi je changerai, mais c'est Christ en moi, c'est la plénitude de la vie. C'est cela, la part du chrétien. Mais il y a plus que cela. Bon, quand même arrêtez. Il y a plus que cela encore. Je voudrais aller un petit peu plus loin. Il y a une autre position encore. Abraham, donc, va mettre, si vous voulez, va, par les circonstances, mettre son cœur à jour, extirper ce qui est encore là, caché, qui a dormi encore pendant des années dans son cœur, dans sa vie, et que la circonstance avec Abimélec vous remettre en vigueur, en remettre en lumière, il est enfin
libéré de cette chose-là. Et puis, il arrive quelque chose de terrible. Après, c'est au chapitre 20 et au verset 20 et au chapitre 21, où Dieu dit, Sarah du moins dit à Abraham de chasser chasser son esclave avec son fils. Chasse la servante et son esclave. Et là, nous avons quelque chose de dur. Il nous a dit que cela déplut fort à Abraham. Vous savez, la Bible, elle est modeste quand elle dit que ça déplut fort. Elle dit très bien, tranquillement, mais ça a dû, vous savez, ça a dû chauffer sous les tentes, hein. Eh bien, cela déplut fort. Mais, Dieu dit à Sarah, a raison, chasse l'esclave avec son fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement Abraham a dû extirper de sa vie, de son cœur, dans les profondeurs de son être, tout ce qui était encore là. En un mot, Dieu voulait qu'il nettoie son cœur et que son cœur soit libéré, mais il fallait aussi que sa maison soit purifiée, pour que rien ne vienne faire obstacle à la bénédiction de Dieu et au travail de Dieu et à la puissance de Dieu qui devait se manifester au travers de sa maison. Frères et sœurs, il y a là aussi une vérité pour nous. Non seulement Dieu nous donne un cœur nouveau, mais il veut aussi nous libérer de tout ce qui se cache dans les profondeurs qui est encore là, qui sommeille. Notre maison, notre foyer, notre famille, notre Église, notre communauté. Les conséquences doivent être enlevées. Les conséquences doivent être enlevées. Il ne pouvait y avoir cohabitation entre Isaac et entre Isaac et Ismaël. Il ne pouvait pas. C'était impossible dans le plan de Dieu. La chair et l'esprit, ça ne peut pas servir le royaume de Dieu ensemble. Pas possible. La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Donc, à Ismaël, qui était le produit de la volonté humaine, le produit de la foi humaine, le produit du désir humain, Ismaël était un obstacle vivant dans le foyer d'Abraham. Et vous le remarquerez, Ismaël a donné pas les Édomites, les Amoréens et d'autres peuplades, les Amalécites et les Amorites, qui ont été des ennemis pendant des siècles, et ils le sont encore, des siècles d'Israël. Le produit de la chair a entraîné une opposition à l'esprit. Et Isaac, qui était le fils de l'esprit, le fils de la promesse, était confronté à Ismaël. Frères et sœurs, la Bible nous dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires, que la chair se bagarre contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et que nous devons, nous, marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mélange, il ne peut pas y avoir de compromis. Vous ne pouvez servir deux maîtres, a dit Jésus, ou l'un ou l'autre, mais les compromis entraînent des répercussions incroyables. Et si les répercussions ne sont pas immédiates, vous les voyez plus tard. Prenez la vie de Lot, ça a une vie de compromis, il était homme de Dieu, il se tourmentait pour les mauvais petits sodomites, mais il était quand même là, il avait quand même des relations, Dieu lui avait dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, coupe, il n'a pas coupé, moi j'ai de l'amour, il a laissé sa vie. Non seulement il n'a pas sauvé ses gendres, mais il y a laissé ses enfants, il y a laissé son honneur, il y a donné une succession de fils de Moabite, c'est-à-dire des incestueux qui ont fait la guerre à Israël. Parce que lui aussi a voulu garder une partie de la chair et une partie de l'esprit. Et Dieu a dit à Abraham, renvoie. Et vous savez, Abraham, et ça coûte de faire ces choix-là. Et c'est pas Dieu qui les fera à notre place. La Bible, Jésus a dit, renoncez chaque jour. Chaque jour, nous sommes souvent confrontés à des choix entre justement le compromis ou entre la chair, les désirs de la chair, et parfois nous succombons. Mais quand nous succombons, nous devons ne pas accepter cet état de fait, en se dire, je suis pas arrivé aujourd'hui, eh bien j'y arriverai demain. Et si j'arrive pas demain, j'y arriverai après-demain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma force qui m'y fera arriver, mais c'est l'Esprit du Christ qui est en moi. Et le plan de Dieu, c'est de me libérer de ces choses-là, pour me donner d'être un homme et une femme dirigés par l'Esprit, et non pas esclaves à la moitié de l'Esprit et à la moitié de la chair, tourmentés, et étant un obstacle plus tard dans ma propre vie, dans mon foyer, dans mon Église.
ou dans l'œuvre de Dieu. Les compromis, c'est pas pour la Bible. Les compromis, c'est pas pour les chrétiens. Les compromis, c'est la sentimentalité du monde. C'est pour cette raison qu'il marche si bien aujourd'hui. Frères et sœurs, ça a coûté à Abraham de renvoyer. Mais deux marchent-ils ensemble sans s'être d'abord accordés? Il ne peut y avoir des accords ou accords entre la chair, les produits de la chair, la marche selon la chair, la marche selon le monde et la marche selon l'esprit. Il ne peut pas, il faut couper. C'est pas de manque de charité, c'est pas un manque d'amour, c'est pas même un esprit légaliste, c'est rien du tout, c'est la marche royale, c'est la marche divine et ça coûte parfois de faire des choix. Et je suis convaincu, quand la Bible dit que cela déplut fort à Abraham, il devait avoir gros la patate, excusez-moi du terme. C'était quand même son fils. Pendant 9 années, il l'avait éduqué, il a dit c'est lui qui va être mon héritier. Et vous croyez qu'Abraham, il a pris un crayon et hop, tac, on gomme tout ça, on efface tout ça, une croix, allez, envoyez. Mais non, c'était sa chair. Mais c'était aussi le produit de sa chair. C'était pas le produit de Dieu. Et Dieu lui dit renvoie. Renvoie. On aurait pu discuter, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix? Seigneur, renvoie. Sarah a raison. Et quand il a capitulé, quand il a accepté, parce que ça a quand même traîné, vous savez, ça a traîné. Ça s'est pas fait de suite, hein. Il y avait le combat, il y avait le fils de la promesse, et puis il y avait le fils de la servante qui se moquait du fils de la promesse. Et c'est Sarah, alors que c'était lui qui aurait dû trancher. Lui, le chef de famille, aurait dû trancher. Non, il a fallu que ce soit sa femme. Quand elle a vu que le fils se moquait d'Isaac, elle dit renvoie-le, il se moque, etc. Bon, elle a compris, la Bible est très succincte, elle dit, mais ça montrait l'attaque future. Mais Abraham, lui, était coincé entre sa sentimentalité de père et son obéissance à l'Esprit de Dieu. Coincé. Et combien il y en a qui craquent comme c'est comme ça. Et on fonde toute une théorie évangélique qui n'a rien à voir avec la Bible. C'était le salut. Et vous remarquerez que quand Dieu montre parfois des moments cruciaux comme ça, c'est pas qu'il lâche. La preuve, Ismaël n'a pas été perdu, puisqu'un ange, il y a eu des promesses pour lui. Mais regardons Abraham. Il fallait qu'Abraham tranche. C'est important, frères et sœurs. C'est beaucoup plus important que vous le réalisiez, parce que si Ismaël était resté dans le foyer, eh bien, la maison aurait été encore davantage divisée. Davantage divisée. Déjà, Israël en supporte les conséquences, mais de loin. Mais si Ismaël était resté dans le foyer, il y aurait eu des problèmes d'héritage, il y aurait eu des problèmes de rivalité, des problèmes de marche, de tout. Il n'y a pas du tout la même ossature, il n'y a pas du tout la même structure. Dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans notre maison, est-ce que non seulement notre cœur est mis à jour, est-ce que notre maison est mise à jour? Est-ce que nous avons extirpé, expulsé de notre maison tout ce qui est de la chair, tout ce qui est le produit de la chair, tout ce qui est les conséquences d'une vie charnelle qui n'a rien à voir avec le Christ? Et puis, vous avez encore ceci. Vous avez ensuite Morija. Et vous remarquerez que c'est seulement à ce moment-là que Morija, au chapitre 22, il arriva après ces choses et il écrit que Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Après ces choses. Abraham, d'abord, doit mettre sa vie intérieure en règle. Il doit être libéré. De fait, pas dire, je suis libéré en Jésus-Christ, je suis sous le sang. Non, une délivrance. Deuxièmement, libéré de son environnement. Parce que ça non plus, c'est pas évident. Donc, les pressions, les environnements extérieurs, libérés. D'abord, intérieur, ensuite, libération extérieure. Et quand il est prêt, alors maintenant, c'est Dieu qui va lui dire, ton fils, ton unique, offre-le-moi sur la montagne que je te dirai. Il n'y a plus là une attaque du cœur, de sa faiblesse personnelle. Il n'y a plus la pression ou les sentiments environnants, oui, c'est plus sa maison là, c'est Dieu qui va lui demander quelque chose. Et ça, c'est terrible. Mais est-ce que vous avez réfléchi que c'était un acte de confiance extraordinaire que Dieu lui fait? Abraham était incapable avant de répondre à cet acte. Et Dieu n'aurait jamais demandé cette épreuve à Abraham, parce qu'il aurait sombré. Mais là, il est prêt, c'est un instrument utile, c'est un vase d'honneur. Alors Dieu va le remplir. Et Dieu va lui dire, donne-moi ton fils. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Abraham ne soit pas attaché au don qui était son fils, au don de Dieu, mais au donateur lui-même.
pas à ce que Dieu nous donne, mais à Dieu lui-même. Et combien souvent nous sommes attachés à ce que Dieu nous donne, aux bénédictions que Dieu nous donne. Et quand il nous en donne pas, eh bien on est malheureux, ou on murmure, on en va tout promener. Alors que Dieu voulait montrer à Abraham ou plutôt Abraham avait été devant un choix, ou le don, ou Dieu. Et pensez la gravité de la circonstance dans laquelle il trouvait, c'est que le don que Dieu lui avait donné, c'est tout l'avenir spirituel, c'était toute la vie d'Abraham. Le don parti, c'est-à-dire Isaac mort, il n'avait aucune chose de l'avenir ne subsistait. Puisque toutes les bénédictions de Dieu passaient par Isaac. Isaac mort, les bénédictions de Dieu s'arrêtaient. Et j'aimerais vous dire, à tout homme de Dieu, toute femme de Dieu sérieuse, ou sérieux, j'aimerais vous dire qu'il y a une marche dans la vie. C'est que Dieu nous redemande le ministère, la vocation qu'il nous a donnée. Et il nous la demande. C'est la loi de la mort, je n'insiste pas, il nous la redemande. Et combien vous en avez qui s'accrochent. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. Pourquoi cela? Parce que Dieu avait voulu révéler à Abraham, ou amener Abraham à la dimension de la vie de résurrection. Il fallait que la vie, ou la bénédiction de Dieu passe par la mort pour qu'elle vive en Abraham par la résurrection. C'est-à-dire, en un mot, il fallait qu'Abraham réalise que tout doit mourir pour renaître en Christ. Et il fallait comprendre que tout ce qui vient de la vie de résurrection, le diable ne peut plus l'attaquer. Tout ce qui est vie humaine, tout ce qui est bénédiction qui n'est pas passé par la mort, c'est encore à l'attaque du diable, c'est encore sujet à l'attaque du diable. Mais tout ce qui est le produit de la résurrection qui est passé par la mort puis rendu à la vie, ça, le diable ne peut plus rien parce que le pouvoir du diable s'arrête dans la tombe. Et Dieu, justement, nous donne ces choses et Dieu nous enlève parfois certaines choses. Pour nous les redonner non plus parce que c'est à nous. Allez, on y tient. Et on utilise parfois des méthodes qui ne sont pas tellement jolies toujours. Mais non pas, on donne. On n'est pas attaché au don, on n'est pas attaché à notre vocation, on n'est pas attaché à notre ministère, on n'est pas attaché à notre don spirituel ou à notre talent ou à tout ce que Dieu nous donne. Non, ce n'est pas à nous. C'est à Christ, c'est à l'Église, à son corps. Et Dieu veut nous libérer de cela pour que nous soyons attachés au Seigneur, au donateur et pas au don. Et si nous acceptons ce choix, si nous acceptons ce couteau, cet émondage de Dieu dans notre vie, alors la résurrection joue. Je suis libéré. Vous savez, Abraham a été libéré de l'affection pour son fils Isaac. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu, je dis qu'il a été libéré. Entre Dieu et son fils, il a dit Dieu. Entre Dieu et l'héritage, il a dit Dieu. Parce qu'il savait, nous est-il dit, qu'il était capable de le recouvrer comme par la résurrection. Et qu'est-ce que finalement Dieu a voulu faire dans la vie d'Abraham? L'amener à la stature spirituelle qui lui donnait la conscience et capacité de croire et de vivre la résurrection. Non seulement capable de croire dans la bénédiction de Dieu, capable de croire que Dieu l'a béni, puisque Dieu l'avait béni depuis longtemps. Donc Abraham était familiarisé, habitué, avait une foi à ce niveau-là, mais Dieu voulait libérer, développer sa foi d'une façon plus grande encore, lui donner la stature de la vision, de la possibilité du Tout-Puissant qui ressuscite même les morts. Et lorsqu'Abraham crut à Dieu, lorsqu'Abraham obéit à Dieu sans discuter, sans murmurer, ça mettait en évidence que dans son cœur, il y avait la foi de la résurrection. Peut-être un petit peu compliqué pour certains, mais je veux simplement dire cela, c'est que Abraham était prêt à croire à la résurrection. La preuve, il a donné son fils dans la paix, dans la calme, parce qu'il savait que Dieu allait lui donner. Frères et sœurs, combien de chrétiens, quand ils meurent, ils appellent au secours? On a peur de mourir, on chante des cantiques, mais quand ça vient, frères et sœurs, quelle est la plus grande départ que nous avons? C'est celle d'être avec le Seigneur. Et c'est là qu'on se rend compte que notre nature, elle dit bien oui, sûr, vous connaissez la fable de La Fontaine, je crois que c'était la mort et le bûcheron, la vie est dure, etc., etc. Il appelle la mort et elle vint sans tarder. Elle arrive parfois plus vite qu'on le veut, hein. Mais frères et sœurs, la Bible nous dit que personne ni rien, aucune créature ne peut décider de notre jour de mort. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui a les clés de la mort. Il faut bien le savoir, c'est lui qui décide de notre jour. Hein. Donc, à moi d'avoir confiance, mais à moi non pas de craindre la mort parce qu'elle a été vaincue, mais moi j'ai l'esprit de la résurrection en moi. J'ai l'esprit d'enlèvement, je dois cultiver en moi l'esprit d'enlèvement. Avoir hâte d'être auprès du Seigneur. Ça se fait pas tout seul, mais Dieu veut nous y amener par les circonstances de la vie, par parfois les choix que nous pouvons faire. Et Abraham a été amené dans la dimension de la foi de la résurrection.
Bien sûr, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien sûr, nous croyons qu'un jour nous ressusciterons. Mais est-ce que vous croyez, vous, personnellement, que vous, là, avec votre corps plein de microbes, vous allez ressusciter? Mais oui, vous allez ressusciter. Mais oui, nous ressusciterons. Notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce qui est mortel sera englouti par ce qui est immortel. Nous serons transformés à son image. La vision, la foi dans la résurrection. Et tout doit passer par là, nos œuvres, notre marche, notre service, notre cœur, notre vie, notre foyer, notre maison, notre église, l'œuvre de Dieu, le corps de Christ. Tous doivent vivre ces choses, la foi dans la résurrection, l'esprit de la résurrection, l'esprit d'enlèvement, l'esprit de victoire, l'esprit de gloire, l'esprit du royaume de Dieu. Vous remarquerez peut-être, puis-je conclure par ça, Abraham marche avec son fils vers Morija. Et vous avez là la très belle typologie du Père et du Fils dans le Saint-Esprit uni par l'Esprit de gloire qui ensemble montent vers le mont du Golgotha. Il nous est dit que Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Vous avez le Fils Isaac qui accepte de se soumettre à son Père Abraham. Vous avez le Fils bien-aimé du Père qui est venu comme l'agneau pascal, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Enlevé par l'angoisse et le châtiment de Dieu l'a frappé, lui, il s'est laissé percer, il s'est laissé immoler, il était venu pour cela. Il avait hâte, même dit la Bible, il a même dit dans ses paroles, j'ai hâte d'être baptisé de ce baptême de souffrance. Il était venu pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il n'était pas venu pour lui, il n'était pas venu pour ravir quelque chose, il n'était pas venu pour avoir quelque chose, il était venu pour donner sa vie en rançon pour le monde. Et son Père est avec lui. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Isaac qui est là sur l'autel. Papa, pourquoi tu fais ça? Mais Christ est ressuscité. Il est vivant. Lui a vécu la résurrection. Isaac, Abraham l'a récupéré comme au travers d'une résurrection. Mais Christ, lui, est ressuscité d'entre les morts et nous ressusciterons avec lui. Nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec lui. Assis en Christ dans les lieux célestes. Mais pensez un petit peu à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à l'amour du Saint-Esprit. Tous les trois d'accord, ensemble, pour l'œuvre salvatrice du monde, pour l'œuvre de régénération dans le cœur de tous ceux qui croient, pour l'œuvre de délivrance dans tous ceux qui sont captifs dans les chaînes, pour l'œuvre de joie, de paix, de libération, de gloire dans la vie de tous ceux qui deviennent membres du corps de Christ, et puis aussi l'œuvre de l'éternité, puisque c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre part est belle, mais n'oublions pas, extirpons, laissons les circonstances, travaillons avec Dieu, d'abord nos cœurs, nos foyers, nos maisons, nos assemblées, vases utiles, propres. Ensuite, Dieu va nous demander de remettre encore une fois sur l'autel, même ceux qu'il nous a déjà donnés, afin que nous n'attentions pas à nos dons ou aux dons qu'il nous donne, mais à lui, qui veut être tout en tous. Et plus nous serons remplis de lui, vous savez, plus nous serons remplis de ses dons. Mais notre but ne sera pas les dons, notre but ce sera pas ses manifestations, notre but ce sera sa personne. Car ce que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Vous remarquerez une chose, quand Isaac et Abraham sont là en route, Abraham dit au serviteur, attendez là, moi et le jeune homme, nous allons quoi faire? Adorer. Adorer, il a dit, nous adorerons l'Éternel. Vous lirez, c'est écrit, nous adorerons. Donc l'offrande d'Abraham, de son propre fils, chair de sa chair, promesse, problème de l'avenir, parce qu'il a dû se dire, comment ma femme, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle attend la promesse de Dieu, et voilà que le fils vient, et moi je vais prendre son fils, je vais l'égorger sur un autel, vous savez, le retour à la maison devait, Mais vous vous rendez compte, les combats spirituels qui devaient, rien, Abraham, froid, tranquille, paix, repos, c'est un homme de Dieu. Pourtant, vous savez, ça devait... Qu'est-ce qu'il attendait si Isaac ne revenait pas? Non, nous allons adorer. Et l'offrande même de son fils était un acte d'adoration. Et plus nous voulons conserver pour nous-mêmes, nous perdrons, et plus nous savons donner, plus nous recevrons. Parce que l'adoration, c'est notre vie, c'est notre cœur, ce que Dieu attend de chacun de nous. Ce n'est pas que nous nous attachions à ses bénédictions, mais que nous nous attachions à sa personne. Dieu est un Père.
Dieu est notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Il aime que nous l'aimions. Il aime que nous lui fassions du bien. Il aime se réjouir au milieu. Et ce matin, si nous pouvions concevoir combien Dieu aime être au milieu de son peuple et dans sa louange. Dieu se plaît. Pensez que Dieu aime. Dieu a des sentiments comme vous en avez. Quand on vous fait plaisir, vous êtes content, alors faisons plaisir à Dieu. Ne prenons pas Dieu comme une machine à sous, j'ai besoin de ça. Allez Seigneur, tu donnes. Seigneur, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais non Seigneur, je t'aime. Toi. Parce que je sais qu'avec toi, tu t'occupes de moi. Levons nos regards vers lui. Il est digne de notre adoration. Et nous nous approchons de lui, le cœur purifié, une mauvaise conscience par le sang de Christ, par l'œuvre du Christ, non pas à cause de nos mérites, non, parce que Jésus nous a aimés au point de donner sa vie en rançon pour notre vie. Approchons-nous dans un même esprit ce matin, afin d'offrir à Dieu, vous connaissez la suite, les sacrifices de louange, tout ce qui réjouit. Et j'ai oublié de vous dire encore ceci, c'est qu'Abraham, pendant qu'il marchait sur le Morija, il y avait les anges qui étaient là. Les anges diaboliques comme les autres, qui étaient là. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais pourquoi Dieu lui demande ça? Parce que les anges ne comprennent pas tout. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Et Abraham, imperturbable, devant les anges, devant les hommes, devant son fils et devant sa conscience, ferme et inébranlable dans la foi. Et notre témoignage à nous n'est pas seulement devant les hommes, n'est pas seulement par rapport à notre cœur, par rapport à notre foyer, par rapport à notre église, notre maison, notre travail, mais il est aussi devant les anges, face aux anges, dans les lieux célestes, qui ce matin nous regardent, qui ce matin plongent le regard dans l'église. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Par le Saint-Esprit, il y a le Père, il y a le Fils, mais il y a aussi les anges. Et nous sommes sous la nuée des anges. Pour cette raison que la Bible dit, c'est à cause des anges que les femmes doivent avoir la tête couverte. Frères et sœurs, il n'y a pas de truc, pas de modernisme dans ce domaine-là. Les anges, ça existe au XXe siècle comme ça existait au début de Jésus. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls ce matin. Comprenez-vous? Et tout cela, notre vie, notre apparence, comme notre réalité intérieure, doit être un témoignage merveilleux de joie pour notre Père Céleste. Comme Job. Vois-tu mon serviteur Job? Vois-tu ma sœur? Vois-tu mon enfant là-bas, rue des 400 couverts? Vois-tu telle sœur? Vois-tu tel frère? Ah, il tient le coup, hein? Il tient le coup! Touche-le, tu verras. Mais s'il tiendra le coup, touche-le, tu verras. Il touche, je tiens le coup. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Frères et sœurs, montons un degré plus haut. Soyons des témoins, même dans la souffrance, même dans les moments difficiles, sachant que Dieu, encore aujourd'hui, fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Notre Père est merveilleux, vous savez. Vous savez pas? Il est merveilleux. Merveilleux. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, le silence de Dieu. Je crois qu'il parle plus que tout ce que parfois nous pouvons dire. Merveilleux. Jésus-Christ est notre frère, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui nous renouvelle, qui nous porte. Dans nos faiblesses, il est là. Dans nos difficultés, il est encore là. Dans nos moments d'obscurité, on prie en langue, et puis la pensée vient. On est là. On n'est jamais seul. On n'est pas en difficulté, mais jamais seul. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors le monde, qu'est-ce qu'il a? Ils sont pauvres, les gens du monde. Mais nous sommes riches, et plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin, et nous te rendons grâce de notre merveilleux privilège. C'est vrai, c'est un privilège que d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'avoir été appelé par notre nom. C'est un privilège d'avoir été appelé par ton esprit, alors que nous étions ennemis par nos pensées, par nos œuvres, par notre nature de péché. Mais toi, tu nous as appelés, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as glorifiés. Et puis maintenant, Seigneur, jour après jour, nos vies, tu les conduis dans ta gloire. Ô Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants pour toutes tes bontés, pour ta fidélité. Reconnaissants aussi, c'est vrai, pour tes silences dans nos moments difficiles. Où tu étais là comme nous regardant dans la prunelle de nos yeux et nous disant, je t'aime d'un amour éternel. Nous sommes aimés de toi. Quelle part? Il n'y en a pas d'autre. C'est la nôtre ce matin.
et nous t'adorons, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.